Aujourd'hui, avec le pasteur Joseph Prince. Bien, nous poursuivons notre série sur 2 Corinthiens chapitre 3. Rappelez-vous que nous avons partagé que ce chapitre est génial car il vous apprend à être un ministre. Et je ne crois pas que c'est seulement dans le sens d'un pasteur ou d'un apôtre ou d'un évangéliste. Non, je crois vraiment qu'il vous apprend à être ministre dans tous les domaines de votre vie. Si vous êtes une mère, vous êtes un ministre, d'accord? Et vos enfants sont votre congrégation, amen? Ou vos adolescents. Si vous êtes un père, c'est la même chose, amen? Vous êtes le roi de la maison, le prêtre de la maison, le prophète de la maison, amen? Alors, comment pouvons-nous bien exercer notre ministère? Comment pouvons-nous impacter les vies de ceux que Dieu nous a confiés? Vous savez, nos enfants sont vraiment à nous, et pourtant ils ne sont pas à nous. Ils sont à nous pendant un certain temps. Ils sont à nous pour que nous puissions en prendre soin. Mais les enfants viennent de Dieu. Dieu les a mis dans votre ventre, d'accord? Dans votre ventre. Et Dieu vous permet de prendre soin de l'enfant pendant un certain temps. Vous savez, c'est un peu triste. Ça rend toute la chose assez triste, car vous n'êtes avec eux que pendant un certain temps. Et le succès, c'est quand ils arrivent à vous quitter avec succès. D'accord? Vous les voyez toujours, mais vous les élevez pour Dieu. Souvenez-vous toujours de ne pas dire « ils m'appartiennent, ils sont à moi, ils sont à moi ». Non, vous les élevez pour Dieu. Amen. Vous êtes l'intendant de vos enfants. Et cela rend chaque moment précieux. Cela rend précieux chaque moment que vous investissez dans leur vie. Alléluia. Très bien. Donc il est important pour nous d'apprendre à exercer notre ministère et non pas être un ministre de la condamnation, mais de la justice. Nous étions arrivés au verset 7, n'est-ce pas? La Bible dit « le ministère de la mort », gravé avec des lettres sur des pierres. Ce sont les 10 commandements. Nous avons abordé cela, car de toutes les lois, les 10 commandements est la seule partie qui est gravée sur des pierres. Je vais y retourner pour que vous saisissiez le message. A été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. Maintenant, écoutez bien ceci. Quand Moïse est descendu de la montagne avec les tablettes de pierre, d'accord? Quand il est descendu, son visage rayonnait. Il rayonnait. Or, ce n'était pas un rayonnement qui attire. Pourquoi? C'était un rayonnement qui dit littéralement « tu ne feras pas, tu ne feras pas ». C'était un rayonnement qui venait de Dieu. Mais c'était un rayonnement qui condamne. Vous n'êtes pas à la hauteur, vous êtes éliminé. Si vous n'êtes pas ce que Dieu veut que vous soyez, vous êtes condamné. Ce rayonnement, pas étonnant que la Bible dise dans Exode 34 que le peuple l'a quitté. Les gens avaient peur de s'approcher de lui. D'accord? Moïse a dû les rappeler. Ils se sont enfuis loin de lui. Il a dû appeler même son propre frère. Aaron s'est enfui. Il a dû appeler Aaron et tout Israël à revenir vers lui. Et à cause de cela, il a mis un voile sur son visage. Moïse mit un voile sur son visage pour que le rayonnement ne les effraie pas, pour que le rayonnement ne les rende pas conscients du péché. Il mit un voile quand il leur parla. Mais la Bible dit, au chapitre 34 de l'Exode, quand Moïse entrait dans la présence de Dieu, il retirait le voile pour parler à Dieu. Un jour, la Bible dit, si vous lisez le passage de 2 Corinthiens 3, un jour, tout Israël se tournera vers le Seigneur. Quand vous vous tournez vers l'Éternel, le voile est enlevé. Êtes-vous à l'écoute? D'accord? Donc ici, ce qui est étonnant, c'est que quand les gens partagent cela, ils omettent souvent cette partie. Quand le visage de Moïse a-t-il rayonné? Était-ce quand il reçut les 10 commandements pour la première fois? Vous connaissez l'histoire. Il est monté, Exode 20. Il reçut les 10 commandements. Ou plutôt, Dieu a prononcé les 10 commandements dans Exode 20. Puis, après cela, Dieu l'invita à monter, n'est-ce pas? Dieu lui donna les tablettes de pierre. Puis Moïse est descendu vers le peuple. Et que s'est-il passé ensuite? D'emblée, il y eut un veau d'or. Il le vénérait et dansait autour de lui. Il y avait toutes sortes d'orgies et toutes sortes de choses horribles qui se déroulaient au pied de la montagne. Alors que seulement quelques instants auparavant, d'accord? La veille, ils dirent quoi? Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Si Moïse avait apporté les pierres dans le camp, tout le monde, tout Israël allait mourir. Moïse l'a donc brisée pour montrer qu'ils ne sont pas dignes de la recevoir. Et il était en colère, parce que Dieu était en colère. Donc, chaque fois que vous êtes aligné avec Dieu, il y a eu une autre occasion où Dieu n'était pas en colère. Mais Moïse l'était. Moïse a eu des ennuis, n'est-ce pas? Il frappa le rocher. Mais dans ce récit, Dieu était en colère, Moïse était en colère, d'accord? Il représentait Dieu. Maintenant, quand Moïse est descendu de la montagne, il les fit tous, il détruisit le veau d'or. Il les corrigea tous. 3000 personnes sont mortes. Mais écoutez, son visage rayonnait-il? Le visage de Moïse ne rayonnait pas lors de cet événement. Mais il est descendu avec la loi. Il n'y avait pas de visage rayonnant. Quand le visage de Moïse a-t-il rayonné? D'accord? Le visage de Moïse rayonna quand la loi fut donnée pour la 2e fois. C'était donc la 2e fois que Moïse monta sur la montagne. Très bien. Cette fois, une loi est donnée, mais tempérée par la grâce. Dieu s'est présenté comme l'Éternel, un Dieu de grâce et de compassion. L'Éternel, un Dieu de grâce et de compassion, d'accord? Et Moïse est devenu le médiateur, d'accord?
Et c'est là qu'en fait Dieu institua le Mishkan, le tabernacle de Moïse, la table des pains consacrés. Jésus a dit « Je suis le pain de vie ». Cela commençait à indiquer que Dieu parlait de son Fils. Vous voyez, la pensée de Dieu n'est pas axée sur la loi. La pensée de Dieu est centrée sur son Fils bien-aimé. Et finalement, Dieu lui a donné les 10 commandements. Et regardez ça, quand Moïse... Au fait, savez-vous où il a mis les 10 commandements? Les a-t-il brisés à nouveau? Non, car cette fois-ci, quand il descendit, il mit les 10 commandements dans l'arche de l'Alliance et posa le propitiatoire sur l'arche. L'arche est Jésus-Christ. Il n'y a qu'une seule personne qui puisse respecter la loi. Et il dit « Je serre ta parole dans mon cœur ». C'est Jésus. Lorsque vous acceptez Jésus, Dieu vous donne un A+ pour l'observance de la loi, car c'est en lui. Vous comprenez? Quand vous acceptez Jésus-Christ, Dieu vous donne un A+ pour garder la loi. Même si vous êtes une fripouille. C'est ce que Dieu fait. Donc le seul endroit sûr pour la loi est dans le cœur de Jésus. Amen. Qui seul peut la garder? Alléluia. Maintenant écoutez bien, lorsque Moïse descendit pour la 2e fois avec les nouvelles tablettes de loi, c'est à ce moment-là que son visage rayonna. N'est-ce pas incroyable? En d'autres termes, c'est un mélange. Il y avait la loi, et pourtant il vit la grâce de Dieu. Parce qu'il vit la grâce de Dieu sur la montagne, qu'il n'avait pas vue la première fois, quand il prit les 10 commandements. Mais parce qu'il vit la grâce de Dieu, le Dieu de grâce et de compassion, il a maintenant et la grâce et la loi entre ses mains. Quand il descendit, son visage rayonna. Maintenant, arrêtez-vous ici un moment. Le ministère de la condamnation ou le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère. Alors il parle de quoi? Est-ce la première ou la 2e fois que la loi fut donnée? La 2e fois. Et pourtant, Dieu parle du ministère de la mort alors que c'est la 2e fois que les 10 commandements furent donnés. Quand il y a et la grâce et la loi, c'est le ministère de la mort. C'est ainsi que Dieu l'appelle. J'aimerais pouvoir le crier sur les toits des maisons ou les clochers de chaque église. Ce n'est pas uniquement la loi qui fait rayonner le visage de l'homme. Et parce que son visage rayonnait, il aurait pu devenir trompeur. À un moment donné, vous pensiez que la loi était bonne. En fait, ce n'était pas la loi qui produisit le rayonnement, mais bien la grâce qui produisit le rayonnement, car il passa du temps avec Dieu, qui s'est présenté dans les montagnes comme l'Éternel, un Dieu de grâce et de compassion. Et pourtant, il y avait la loi, ce qui signifie que la première fois que la loi fut donnée, il n'y avait pas de rayonnement du visage. Donc, en d'autres termes, c'est un mélange de loi et de grâce. C'est donc une union très dangereuse. C'est un adultère spirituel. Vous êtes avec moi? D'accord. Et la raison? La Bible dit, c'est parce qu'il ne pouvait pas fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire qui pourtant était passagère. C'est très intéressant. La Bible nous dit que Moïse n'avait pas mis de voile sur son visage, pour que le peuple, simplement pour épargner le peuple, il mit un voile sur son visage, car il réalisa que la gloire se dissipait. La gloire s'estompait. Vous m'écoutez? Elle disparaissait. Alors il est vraiment brillant comme leader. Car s'il n'avait pas mis de voile sur son visage, les gens regarderaient son visage et diraient « Qu'est-il arrivé à ta gloire? Ce matin ton visage rayonnait, tu sais. Et maintenant, il ne brille plus. Qu'est-ce que t'as fait, Moïse? Hé, tu as fait quelque chose de mal. Moïse doit avoir péché. Je crois qu'il a rechuté. » Vous savez, la nature humaine est ainsi, donc il est très intelligent. Il ne les a pas laissés voir le rayonnement, il a mis un voile, afin qu'ils ne vissent pas que la gloire était passagère. La gloire de la loi était passagère. Vous pouvez vous y accrocher autant que vous voulez, mais elle est passagère. Je compatis avec vous, vous savez, elle est passagère. D'accord? Maintenant, verset suivant, verset 8. Combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux? C'est le ministère qui consiste à conférer la justice. Donc le ministère de la justice signifie quoi? Dieu confère la justice à l'homme pécheur, afin qu'il puisse se tenir devant Dieu en toute assurance. Quel ministère? C'est l'évangile de Jésus-Christ. Et sur quel motif? Sur quel motif juste Dieu peut-il conférer la justice? La croix de Jésus-Christ. Dieu ne peut pas simplement conférer la justice de façon présomptueuse. Dieu le fait sur un motif juste. Dieu est juste en rendant juste les hommes. Juste pourquoi? Pour ce que Jésus a fait à la croix. Où l'innocent, où le juste est mort pour l'injuste. Amen. Il a pleinement satisfait toutes les demandes de la sainteté et de la droiture divine. Seul Jésus a glorifié Dieu et a magnifié la loi. Et il est mort à notre place.
Il est mort sous la malédiction de la loi. Par conséquent, nous ne sommes plus sous la loi, car toutes les punitions que la loi nous demande de donner, d'accord, toutes les demandes de la loi sur nous ont toutes été pleinement satisfaites dans le Fils de Dieu. Nous n'avons rien à dire à la loi n'a rien à nous dire. Alors ne laissez pas le diable ou ses messagers utiliser la loi et la ramener dans votre vie. Vous m'écoutez, mes amis? Amen. Jésus l'a accompli pour nous. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, et tout le peuple dit « Amen ». Il est dit ici que si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Très bien, le ministère de la grâce sera bien plus glorieux encore. Et même, de ce point de vue, ce qui était glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En d'autres termes, comment pouvez-vous comparer un escalier en bois avec un escalator? Comment pouvez-vous comparer une bicyclette avec une Lamborghini? Et même de ce point de vue, ce qui était glorieux. À l'époque, une bicyclette, c'était super. Au XVIIIe siècle. D'accord? C'est ce qu'ils avaient de meilleur à l'époque. Mais vous savez, c'était glorieux à l'époque. Mais par rapport à maintenant, nous avons une gloire qui est supérieure. La nouvelle alliance. Amen. Donc, l'ancienne alliance demande, elle ne confère pas la justice, elle demande la justice de l'homme pécheur. Et quand elle ne la trouve pas, elle fait quoi? Elle maudit l'homme. C'est pourquoi la loi, la servitude et la mort vont ensemble. Souvenez-vous de cela. Ils sont tous associés. La loi, la servitude et la mort vont ensemble. Maintenant, regardons le ministère de la justice. Il confère la justice, basée sur l'assurance de l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour les hommes pécheurs. D'accord? C'est pourquoi la vie et la liberté vont de pair dans le ministère de la justice. Là où il y a la justice, il y a la vie et il y a la liberté. Bien, je vais trop vite. Verset 11. Si ce qui était passager a été marqué par la gloire, c'est l'ancienne alliance. Ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puis-je avoir un bon amen? Alors, si ce qui était passager, regardez le mot passager. Qu'est-ce qui est passager? La loi. Les 10 commandements, passagers. Si ce qui était passager a été marqué par la gloire, alors ce qui est permanent, la nouvelle alliance, sera bien plus glorieux. Dites-le, sera bien plus glorieux. Il y a quelques années, je lisais cela. Et le Seigneur me parla car je lui demandais aussi pourquoi certaines personnes reçoivent-elles la guérison. Et c'est une réelle guérison. Mais plus tard, elles tombent à nouveau malades. Parfois de cette même maladie, parfois d'une autre maladie. Et je vois cela arriver. C'est comme si le corps de Christ ne peut pas s'accrocher à sa guérison. Et même quand il s'agit de la sainteté, vous savez, ils sont saints. Et ils ont surmonté une mauvaise habitude. Pendant longtemps, vous savez, Dieu leur a donné la victoire. Puis tout d'un coup, une nouvelle année, ils chutent. Et cette fois-ci, c'est encore pire. Je me demande pourquoi ils ne peuvent pas s'y accrocher. Et le Seigneur a utilisé ce verset pour me parler. Et c'est pourquoi je l'ai fait souligner. D'accord? C'est une parole que j'ai reçue de Dieu pour moi. Dieu dit, c'est parce qu'il s'accroche à ce qui est passager. Voyez, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Voulez-vous que votre sainteté soit permanente? Voulez-vous que votre guérison soit permanente? Voulez-vous que votre famille soit permanente? Amen, la permanence. L'idée de la stabilité. Alors assurez-vous de choisir ce qui est bien plus glorieux, la nouvelle alliance. Le ministère qui vous confère la justice. Passons maintenant au verset 12. Nous allons conclure. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Pourquoi dit-il cela? Pourquoi dit-il d'une grande hardiesse de parler selon une autre traduction? Parce que dans l'Ancien Testament, Moïse, d'accord, tout est caché dans un modèle. Et aujourd'hui, quand on enseigne le modèle, je suis stupéfait qu'il ne voit pas Jésus. D'accord, car Jésus est l'esprit de l'Ancien Testament. Pourquoi y a-t-il 3 portes dans le Mishkan, le tabernacle? Parce qu'elles s'appellent respectivement le chemin, la vérité et la vie. Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Pourquoi n'y avait-il qu'un homme et une femme? Parce qu'ils ne sont pas qu'un homme et une femme. Ils représentent toute l'humanité à venir. Tout ce qui leur arrive, arrive aux autres. Donc Jésus viendra en tant que le nouveau chef fédéral. Amen. Pourquoi Dieu a-t-il dit à Moïse de placer un serpent? Je veux dire, un serpent en bronze, sur une croix et de l'élever. Et tous ceux qui avaient été mordus par un serpent, peu importe si vos yeux sont bleus, verts ou noirs, d'accord? Ou un mélange de couleurs, d'accord? Petit, grand, oblique, que vous n'avez pas Dieu.
Je tiens à vous dire, amen, toute personne qui regarde. Une des choses les plus simples à faire, c'est ce que vous faites en ce moment. Vous regardez. Toute personne qui avait été mordue par le serpent et regardait le serpent de bronze sur la croix avait la vie sauve. Et c'était l'histoire des enfants d'Israël qui erraient dans le désert. Puis vous faites un bond dans le Nouveau Testament. Jésus dit à Nicodème, connaissez-vous Nicodème? Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que je sois élevé. Il vous dit qu'il est l'esprit de ce rituel. Donc c'est passionnant pour nous de faire ressortir l'esprit de chaque rituel de la Bible. Et c'est l'esprit qui donne la vie. Vous m'écoutez? Arrêtez-vous ici. Je vais conclure. Je veux vous montrer une chose qui, peut-être, ne paraît pas dans votre version second 21, mais tous les théologiens et les érudits s'accordent à dire que ce que nous venons de lire est entre parenthèses. Et la raison est très importante. Je vais juste attirer votre attention sur ce point, d'accord? Retournez au verset 7. D'accord? Le verset 7 commence par une parenthèse. D'accord? Du verset 7 jusqu'au verset 16. D'accord. Le verset 16 se termine par une parenthèse. Maintenant, regardons. Savez-vous ce qu'est une parenthèse? Ça veut dire qu'il parle de quelque chose qui est au cœur du sujet. Et ensuite, comme le pasteur Prince parfois, quand je prêche, il s'engage dans une piste pour expliquer plus en détail ce qu'il dit. Donc, c'est une parenthèse, d'accord? Donc, dans la parenthèse, il explique. Parce que là où il s'est arrêté, revenons au verset 6. Avant la parenthèse, verset 6. D'accord, verset 6. Très bien. Remarquez, avant les parenthèses au verset 7, le verset 6 se termine par « La lettre tue, mais l'esprit fait vivre ». Paul savait donc que c'est ouvert à l'interprétation des gens. Qu'est-ce que la lettre? Vous savez, Dieu merci, il l'expliquait, que la lettre ici, c'est la loi, d'accord? Gravée sur des pierres, entre parenthèses. Donc, dans la parenthèse, il explique la loi, l'ancienne et la nouvelle alliance, vous comprenez? D'accord? Mais en fait, ça s'arrête là. La lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Ça s'arrête là. Le verset 7 est une parenthèse. Maintenant, voudriez-vous voir ce qu'il dit après la parenthèse? Très bien, n'oubliez pas. La dernière déclaration est que l'esprit fait vivre. Passons maintenant au verset 16. Le verset 16 termine la parenthèse. Le verset 17 dit « Or, le Seigneur, c'est l'esprit. » Et là où est l'esprit du Seigneur, là est la liberté. D'accord? Bien, arrêtez-vous ici un moment. Demandez à n'importe quel croyant, il vous dira qu'on parle de l'Esprit Saint. Mais regardez la façon dont c'est dit à plusieurs reprises. Dans l'ancienne version anglaise du King James, le Saint-Esprit est littéralement le fantôme saint. Dans la nouvelle version, c'est le Saint-Esprit, d'accord? Ce n'est jamais dans le sens le Seigneur, l'Esprit, d'accord? Même le dernier verset. Le verset 18. Par l'Esprit du Seigneur. Si nous regardons dans l'ancienne version anglaise, l'Esprit, le Seigneur, l'apostrophe ou le n'y est pas. L'article défini n'est pas présent dans l'original. Le est en italique. Littéralement, nous sommes transformés par Seigneur Esprit. Alors, qui est ce Seigneur Esprit? Il commence par dire que la lettre tue, mais l'Esprit fait vivre. Très bien. Vous avez raison. Jésus, d'accord? Si je vous renvoie tous, vous pourrez aller vers elle et lui demander d'autres informations, d'accord? C'est Jésus. Vous savez, quand vous dites Jésus, vous ne pouvez pas vous tromper. Il y a Jésus partout dans cette église. Mais écoutez, comment Jésus? Comment? Vous savez, quand vous lisez l'Ancien Testament, l'Esprit qui fait vivre est caché. Caché dans les rituels, caché dans les histoires, dans les personnages, caché dans la montagne, caché dans les arbres, caché dans les fleurs, d'accord? Je vais vous dire quel esprit fait vivre. Chaque fois qu'un prédicateur fait ressortir Jésus et vous montre l'esprit de ce rituel, ce que cet arbre est, il vous donne la vie. C'est l'esprit qui fait vivre, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'idée ici, c'est l'esprit. Et c'est pourquoi, à partir du verset 6, d'accord, avant que la parenthèse ne commence, ça se termine par « La lettre tue, mais l'esprit fait vivre ». Et puis vous descendez à la dernière parenthèse, verset 17. « Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Jésus est l'esprit de l'Ancien Testament. » D'accord? Voyez-vous cela? Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Maintenant, oubliez le verset 17. Revenez au verset 6, d'accord? Il dit « La lettre tue, l'Esprit fait vivre ». Maintenant, descendez, d'accord? Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté. Nous sommes si nombreux à transposer cela dans un environnement d'église. Vous savez, là où l'Esprit du Seigneur est, il y a la liberté de chanter, la liberté de danser. Vous savez, même les professeurs et les médecins ne peuvent s'empêcher de bouger un petit peu, n'est-ce pas? Nous, les charismatiques, détournons toujours beaucoup de versets. Mais le contexte ici, c'est que le moment où vous voyez Jésus dans ce rituel, vous voyez Jésus dans ce personnage, vous voyez Jésus dans le tabernacle, vous voyez Jésus dans le chandelier d'or, vous voyez Jésus dans la ménorah, vous voyez Jésus dans le pain consacré,
Oh, je vous dis, la vie, la vie, la vie. Et voilà de quoi il est question dans ce ministère. Il fait sortir Jésus de l'ombre. Parce que l'ancien et le nouveau cachés, le nouveau et l'ancien révélés. Louez Jésus, Amen. Oh, ressentez-vous la vie? Ressentez-vous la vie? Tout tourne autour de Jésus. Louez Jésus, Amen. 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 Maintenant, je veux inviter tout le monde à demeurer calme devant le Seigneur. Le Seigneur est ici. Vous pouvez sentir sa présence. Il est ici. À moins que vous n'ayez un besoin urgent, essayez de ne pas marcher car c'est un moment entre vous et Dieu. Votre moment avec Dieu. Mon ami, si vous êtes ici aujourd'hui, et vous savez que quand la musique cesse, la fête est terminée. Vos amis rentrent chez eux. Vous vous regardez dans le miroir et vous vous demandez quel est le sens de la vie. J'ai toujours ce sentiment de vide à l'intérieur. Pourquoi est-ce que je finis toujours avec ce vide à l'intérieur? Parce que quand Dieu vous a fait, Dieu vous a conçu, votre esprit, pour contenir Jésus. Et votre cœur ne sera jamais satisfait jusqu'à ce que vous reveniez à la maison de Dieu. Et Dieu n'a pas attendu que vous rentriez à la maison. Dieu a envoyé son Fils pour votre bien-être, pour votre bien. Jésus vous a cherché. Le bon berger a quitté les 99 pour chercher celui qui était perdu. Vous pourriez dire, je ne suis pas perdu, pasteur. Oh, personne n'est plus perdu que celui qui pense qu'il ne l'est pas. Et chaque brebis perdue a besoin d'un berger aimant. Alors Jésus, le bon berger, a tout laissé, est descendu sur terre et a réalisé que pour que les brebis restent en vie, pour que les brebis soient acceptées, un prix doit être payé. Si Dieu accepte l'homme pécheur en sa sainte présence, ce sera injuste. Pourquoi? Dieu est saint, l'homme est pécheur. Il doit y avoir un fondement juste. Dieu doit être saint pour recevoir l'homme pécheur. Et cela s'est passé à la croix, quand Jésus fut pendu à la croix. Il a rencontré pleinement toutes les demandes divines d'un Dieu saint sur l'homme. Jésus a pris la charge de tout cela. Sur la croix, Jésus a pris vos péchés. Et parce qu'il est aussi Dieu, il est capable de prendre les péchés de toute votre vie, de vos pensées, de vos paroles, de vos actions sur lui-même. Et il dit, « Père, laisse-moi être celui qui sera le rançon. » Et le Père a tout versé. Chaque jugement contre l'iniquité. La sainte colère, la juste colère. Et l'indignation divine s'est déversée en totalité sur tous nos péchés, dans le corps de Jésus-Christ. Jusqu'à ce que Jésus ait crié, « Tout est accompli !» Quel cri de victoire, accompli! Plus de jugement de Dieu qui demeure pour le croyant. Il a tout consommé. Plus de punition. Plus de malédiction au-dessus de votre tête. Aujourd'hui, quand vous échouez, il n'y a pas de malédiction au-dessus de votre tête. Cela vous donne envie de l'aimer davantage. Et le même péché ne peut être puni 2 fois. Alors si vous êtes ici, vous dites « Pasteur Prince, je veux recevoir tout ce que Jésus a fait pour moi. » Mon ami, vous rendez-vous compte que vous échangez votre faiblesse contre sa force? Vous échangez votre péché contre sa justice. Vous échangez votre maladie contre sa santé. Vous échangez une vie de prière sans réponse contre une vie de réponse constante. Vous échangez la honte contre sa gloire et sa beauté. Et c'est pourquoi le diable aveugle l'esprit des gens à cette vérité. Alors où que vous soyez en ce moment, mon ami, écoutez la bonne nouvelle. Je suis venu. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez
en abondance. Il s'agit de la vie en abondance. La vie plus abondante. Si c'est vous et que vous dites « Pasteur, je veux recevoir cette vie, je veux que Jésus-Christ soit mon Seigneur et mon Sauveur », alors dites cette prière maintenant avec moi. Êtes-vous prêts? Où que vous soyez, que ce soit dans la tribune ou ailleurs, que vous soyez dans la grande salle, ou que vous soyez en ce moment, dites cette prière avec moi. Dites « Père Céleste, merci de m'aimer. Merci de nous avoir donné ton Fils, Jésus-Christ, qui est mort à la croix, suspendu entre ciel et terre. Il est devenu responsable de tous mes péchés et de chaque jugement, chaque châtiment, chaque malédiction contre tous les péchés, l'injustice et l'iniquité sont tombés sur Jésus. Merci mon Père, elles ne me tomberont jamais dessus. C'est la grandeur de ton amour pour moi. C'est l'amour de Jésus pour moi. Il est mort, mais tu l'as ressuscité des morts le 3e jour pour être mon grand prêtre, pour être mon berger, pour être mon avocat, pour s'assurer que je reçoive ce pourquoi il est mort pour moi. Merci mon Père. Jésus-Christ est mon Seigneur, mon Sauveur. Je suis sauvé. Sauvé. Au nom de Jésus. Amen. Rendons-lui louange. Louons le Seigneur.